de migraine. Et là, vraiment, je me suis dit comment ça va se passer ce soir. Et ça va vraiment. Et ce soir, Dieu, je dois gloire à Dieu. Pourquoi je vais parler parce que j'aime bien parler de ce que je vis. Et mes sujets favoris, je vous les ai déjà partagés. L'honneur, l'amour, le service. Mais ce soir, il m'a dit parle-leur de la sainteté. Et c'est quelque chose que j'aime, que j'apprends encore et encore. Donc je vais partager ça avec vous ce soir. Alors, on sait qu'on a un grand Dieu, mais on a un Dieu qui est parfaitement saint. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Yes. Vous pouvez interagir avec moi, hein, ça m'encourage, si jamais. La sainteté de Dieu, elle dépasse tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on peut même vouloir. Elle est pure, elle est parfaite, elle sépare le mal. Dans Ésaïe 6, 3, il est dit, les séraphins proclament « Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Bon, vous aimez quand on chante ce chant? Moi, j'aime trop. Avec mon papa qui est un adorateur et qui aime les chants de longue durée, on peut chanter « Saint, Saint, Saint » pendant 4 heures. Et c'est magnifique. Marcher dans la sanctification au quotidien, c'est pas devenir parfait du jour au lendemain, mais c'est un processus de progression. Et on a entendu ça le week-end dernier, j'aime bien. La progression. C'est qu'on ne te demande pas d'être de suite au but, mais de progresser. Et quand tu progresses, il se passe des choses dans ta vie. Que quand tu restes là et que tu n'avances pas et que tu fais un pas de géant, des fois tu loupes des étapes. Mais quand tu progresses petit à petit, là on voit une transformation. Et c'est puissant. Jésus. Non, c'est oui. Ok. Donc, ce chemin de protection, de progression, c'est Dieu qui transforme ton cœur petit à petit. Il transforme tes pensées, et du coup, ça se voit dans tes actions. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, comment vivre concrètement cette sanctification chaque jour? La sanctification, elle commence par une relation avec Dieu. On a tous besoin de commencer nos journées par un temps de relation avec notre papa. Dans Psaume 119, 105, il est dit « Ta parole est une lampe à mes pieds ». Sa parole, sa parole, c'est une lampe à tes pieds. C'est ce qui va te guider. Mais si tu l'ouvres jamais, ça ne va pas être une lampe pour tes pieds. Tu peux la mettre à tes pieds, comme ça là, ça ne va rien changer. Mais si tu prends le temps de la découvrir, de la lire, de t'en imprégner, de laisser Dieu te parler à travers sa parole, là, ça devient vraiment une lampe à tes pieds. C'est simple. Chaque jour, commencer ta journée par un temps où tu lui consacres un petit bout de ton temps. Lui t'a créé, il a tout donné pour toi. Alors juste, donne-lui un petit temps. Juste un tout petit temps pour lui. Un temps de prière, ça peut être un temps où tu adores Dieu, où tu passes un temps à lire la parole de Dieu, à recevoir de sa parole quelque chose. Tu lui remets ta journée. Des fois, on dit, j'ai une mauvaise journée. Est-ce que tu as pris un temps avec Dieu? Est-ce que tu as remis ta journée à Dieu? Pose-toi les bonnes questions. Tu sais, tu n'as pas besoin de... Des fois, on me dit, oui, moi, je me lève tôt. Oui, il y a toujours toutes sortes d'excuses. Mais si tu choisis de prendre ce temps avec Dieu, ça oriente toute ta journée. C'est comme si ça trace toute ta journée. Et c'est puissant. Et quand tu prends ces temps d'intimité, tu connais encore plus Dieu. C'est comme si il y a un lien qui se crée entre toi et lui. Et quand il y a
lien qui se crée entre toi et lui, ça vient te transformer de l'intérieur. Et quand tu es transformé de l'intérieur, ça se voit à l'extérieur. Dans Romains 12, 2, il est dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Concrètement, en langage courant, ça veut dire quoi? C'est une invitation à ne plus suivre les valeurs du monde, mais à changer à l'intérieur de toi et pour mieux comprendre la volonté parfaite de Dieu. C'est ça qu'il veut. C'est que, ok, on vit dans un monde et on peut pas dire je vois rien, j'entends rien. Non, on est tous baignés dedans. Que ce soit au travail, que dans ta vie de tous les jours, tes voisins, tu rencontres du monde. On est tous baignés et on est tous pollués par ce monde. Vous êtes d'accord? Mais nous, on doit faire la différence. Et pour faire la différence, on doit soumettre nos pensées captives à l'obéissance de Christ. C'est quand tu commences à avoir des pensées qui viennent te polluer, tu dois te recentrer, soumettre ces pensées le matin dans ton intimité. Quand tu as aussi des fois des pensées impures, des pensées qui viennent destructrices dans ta vie, reste pas seul avec ça. Va voir quelqu'un, dis-lui, voilà mon souci. Hier, on avait une formation Ésaïe 61 à la pratique. Il y a une jeune fille qui a témoigné, je peux vous le dire parce qu'elle a fait publiquement. Je dis, mais quel courage! Quel courage! Elle a dit, j'avais des pensées impures. J'avais des rêves impurs toutes les nuits homosexuelles. Et j'ai gardé ça pendant des mois. Ça m'a polluée, j'avais l'impression de tromper mon mari, c'était horrible. Jusqu'au jour où j'ai réussi à le dire, à ouvrir ma bouche et dire voilà mon problème, j'ai besoin d'aide. Tu ne peux pas t'en sortir tout seul. On a besoin de Dieu, mais des fois on a besoin de quelqu'un qui t'accompagne pour te connecter à Dieu. Il ne faut pas rester seul. Il faut apprendre. On est un corps, on est une famille. Et si Dieu il a donné quelqu'un à tes côtés, c'est pas pour juste faire des trucs fun. C'est pour pouvoir s'élever l'un l'autre. Parce que tu sais, c'est comme dans une corbeille de fruits. Moi, ça m'étonne toujours. Dans ma corbeille de fruits, il y a un fruit pourri, ça pourrit tous les autres. Vous êtes d'accord? Et comme ça. Mais si tu enlèves le fruit pourri, les autres fruits ne sont pas pourris. Pour toi, c'est la même chose. Si tu laisses un truc pourri dans ta vie, et malheureusement, ça va pourrir tout le reste. Et on va pas voir ce que toi tu portes, parce que tu auras ce fruit pourri. Et on va se focaliser sur quoi? Sur ton fruit pourri. Et pas les fruits qui sont beaux, qui sont bons. C'est une maison où on s'occupe des gens. Ceux qui connaissent Annecy, c'est vraiment une maison où il y a cette grâce de s'occuper des gens. Je vous encourage. Tu veux changer, tu veux évoluer, tu veux avancer, tu veux rentrer dans ton ministère. Prends des rendez-vous conduits par le Saint-Esprit. Va chercher l'aide que tu as besoin. Moi, Lucas, on en fait. On a encore besoin. On a tous besoin. Moi, je suis arrivée à Annecy, j'étais détruite. Je n'ai pas mon fils, je ne savais plus qui j'étais perdue. Pendant 1 an, j'ai pris des entretiens tous les mois. J'y suis allée dans les profondeurs, je suis allée guérir. J'avais pas envie, mais j'y suis allée. Et ça a permis ma transformation. Ça a permis que Dieu me place ici aujourd'hui. Parce que j'y suis allée. Alors je vous encourage à pas dire oh j'ai déjà fait un entretien, il ne s'est rien passé. Si, tu es dans un chemin de progression. Mais si tu t'arrêtes, tu ne vas pas progresser. Si tu continues pas à pas, tu vas continuer. Il y a Corinne qui me sourit, mais je pense que c'est un très bon exemple.
Corinne, je l'ai rencontrée, si je me permets. C'était quelqu'un, tu ne pouvais pas l'approcher. Elle était statique. Mais elle a fait ce chemin de progression. Et là, 2 ans plus tard, on ne la reconnaît plus. Parce qu'elle a pris ce choix de guérir son cœur, d'aller d'étape en étape. Et je vous promets qu'il y a eu un changement radical. Mais pas du jour au lendemain. Ça a pris du temps. Il y a eu besoin de ce chemin de progression. Ta vie, elle peut changer juste quand tes pensées peuvent changer. Quand ta manière de voir les choses change. La sanctification, c'est pas juste quand on a envie, pour les sujets que tu as envie, mais c'est au quotidien. Au quotidien, Dieu, il te demande de rentrer dans cette sainteté. Il ne te demande pas d'admirer comme lui, il est saint, mais de toi être le reflet de sa sainteté. Dans Lévitique 11, 44, il dit « Soyez saints comme moi je suis saint ». Ça signifie quoi être saint dans cette société? Ça signifie vivre à contre-courant. Et c'est pas facile. Nos enfants, ils sont dans une école chrétienne. Et même dans cette école chrétienne, ils doivent vivre à contre-courant. Parce qu'il n'y a pas que des chrétiens. On n'a pas tous les mêmes façons de faire, de penser. On n'a pas tous la même sanctification dans nos vies. Et c'est OK. Mais tu dois apprendre à te positionner. Et quand toi, tu te positionnes, tes enfants, ils se positionnent. Il y a 2 semaines, j'étais au temps du midi à l'école. Et ma fille, elle a une obsession pour Halloween, les licornes, les sirènes, et quoi d'autre? Ouais, les fées, enfin tous ces trucs-là. Et elle dit à son copain, tu sais, c'est pas beau Halloween, c'est pas beau Halloween. Et je dis, oui, Jodie, c'est bon. Elle me dit, la maîtresse, c'est non-stop. C'est tous les jours, elle leur dit, c'est... Je dis, heureusement qu'elle est dans une école chrétienne, sinon on aurait des problèmes. Et c'est pas moi qui lui ai dit. C'est elle qui se positionne. Et je ne vais pas éteindre ça. Mais je lui explique. Je lui dis, ça ne sert à rien d'y aller comme ça. Tu les aimes, tu peux leur dire de temps en temps, mais ils ne connaissent pas Jésus, je leur explique. Et puis là, je vais m'occuper d'autres enfants et j'entends qu'elle dit, tu sais, quand tu rencontreras Jésus, il te dira que c'est pas beau, Halloween. Puis bon, c'est déjà un peu mieux. Mais c'est assez violent. Mais quand toi tu te positionnes, tes enfants se positionnent. Et on nous dit souvent, vos enfants ils sont trop radicaux. Vos enfants, mais je vous promets qu'on leur dit les choses, mais on n'est pas là à les matraquer toute la journée. C'est eux qui prennent leur choix. Et Jodie, elle suit le chemin d'Élie, parce qu'il lui montre la voie. Mais lui, Élie, il est plus doux, il prend plus un chemin doucement. Elle, il faut qu'elle y aille. C'est son caractère. Et des fois, nous, on n'arrive pas à nous positionner. Je vais me faire masser, je sens que là, c'est pas trop, qu'est-ce qu'elle fait? Mais bon, ça me fait du bien quand même, je dis rien. C'est ça qui nous arrive. Ou quelqu'un qui fait quelque chose, non mais c'est pas grave. Un petit truc comme ça sur le côté, c'est pas grave. Non. Dieu, il voit tout. Même si tu fais des choses dans le secret, lui, il le voit. La sanctification, aujourd'hui, c'est aimer la justice. C'est dire la vérité même quand c'est difficile. C'est marcher et agir dans l'amour, la vérité et la pureté. Pour refléter la sanctification, la sainteté, il faut que notre vie, elle parle. Cette semaine, je suis allée chez le coiffeur et c'est une fille qui est extraordinaire et qu'on essaye d'amener à Jésus. Et j'ai amené beaucoup de monde chez elle. Et là, elle m'a raconté des choses et j'étais là, mais comment les filles chrétiennes que j'amène, elles lui parlent tous les trucs pourris de leur vie? Je dis, non, c'est pas ça.
les trucs qui sont difficiles, pourris dans ta vie, tu vas les voir avec quelqu'un qui peut t'aider. Pas quelqu'un que toi, tu dois amener à Jésus. Tu es là, non, ça c'est pas possible. C'est pas possible. J'en parlerai tout à l'heure. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Ça, c'est le fruit pourri que tu gardes à l'intérieur de toi quand tu gardes non-pardon. C'est pas pour l'autre que tu le fais. C'est pour toi. Pour enlever ce fruit pourri qui est en train de te ronger de l'intérieur. L'offense, elle est toute petite. Et puis après, tu la gardes, donc elle grandit. Elle prend toute sa place. Elle prend toute sa place. Alors que tu as besoin de la retirer pour laisser la place à autre chose. Et toutes ces choses, c'est l'obéissance. Et l'obéissance, c'est quoi? On va voir si vous avez suivi les dernières fois. C'est quoi l'obéissance? C'est le langage d'amour de Dieu. C'est son langage d'amour. C'est comme ça que tu lui dis que tu l'aimes. C'est en obéissant. Et c'est en obéissant comme des petites choses comme ça. Positionne-toi pour la justice. Montre de l'amour. Agis par l'amour. Montre la pureté. Moi, je vous promets, quand ma patronne, elle a su que j'avais jamais eu d'homme dans ma vie, que je me gardais pure pour mon mariage, elle m'a pris pour une folle. C'est pas grave. Quand je suis partie, elle m'a dit, Darlene, j'ai jamais eu une employée comme toi. Je sais qu'elle est une bénédiction sur cet institut. 1 an après, elle l'a vendu. Elle m'a dit, t'es partie, il y a quelque chose qui est parti avec toi. Sois un exemple là où tu es. Et j'ai rien fait de spécial. J'ai fait mon travail. J'ai remplacé quand il fallait remplacer. J'ai pardonné. Et je vous dis qu'il y a eu des doses de pardon. Lui qui me disait, mais dis-lui, renvoie-la plus. Qu'elle faisait des choses, c'était injuste. Mais je restais droite dans mes baskets. Quand tout le monde commençait à voler, à piquer des produits, moi j'ai dénoncé, j'ai dit la vérité. C'est comme ça qu'on peut faire la différence. Si tu respectes toutes ces choses, ça t'amène dans la sainteté, ça amène la sainteté dans ta vie. Ensuite, il y a ce que tu gardes tout au fond, ces tiroirs que tu ne veux pas ouvrir, la vérité de ton cœur. Dans 1 Samuel 16, 7, il est dit « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde à ton cœur. » Il n'y a personne qui est parfait, moi la première. Vous savez pourquoi il n'y a pas d'église parfaite? Parce qu'on est tous à l'intérieur. On n'est pas parfait. Loin de là. Moi la première. Mais la différence, elle va se voir dans ce chemin de progression. Comment tu vas évoluer? Comment dans ton attitude, dans tes réactions, on va voir, là, il y a quelque chose de différent. Et c'est tous OK d'avoir des petits moments où, c'est bancal. Mais on va le voir, là, tu vois, il y a 1 an, elle aurait eu cette réaction. Là, elle a eu une autre réaction. C'est ça, ton chemin de progression. Partage tes faiblesses. Ose dire que là, aujourd'hui, ça ne va pas. En septembre, justement, quand on a ouvert Gospel Center Savoie, j'ai passé 10 jours. Je vous promets, ça faisait longtemps que je n'avais pas été aussi mal. Je vivais de nouveau une vague du deuil. C'était très difficile. Et je suis allée chercher de l'aide. Je dis à Lucas, j'arrive plus. J'arrive pas. Je suis là, j'arrive pas. Est-ce que ça me fait de moi quelqu'un de nul? Non. J'ai partagé ma faiblesse. J'ai demandé de l'aide. Je me suis fait aider pour mieux me relever. Mais si tu ne partages pas ta faiblesse, tu vas rester à terre. Cultive un cœur humble. Ça, c'est tellement important. De cultiver un cœur humble. D'être vulnérable. Pas avec tout le monde. Avec les personnes que tu sens que tu peux être vulnérable. Que tu peux ouvrir ton cœur. Que tu peux partager tout ce que tu as à l'intérieur. Et si tu tombes, c'est OK. Juste, prends-en conscience rapidement. Dire là, je crois que là, ça va pas. Je suis tombée. Ou là,
là, j'ai pas, il y a quelque chose que j'ai fait, c'était pas OK. Demande pardon. Et apprends à te relever. Dans ce processus de progression, de sanctification, c'est pas de jamais tomber. C'est pas elle est tombée, ça va pas du tout là. À ce moment-là, elle est tombée. Ah là là, non, elle a fait des trucs, ça va pas. Non, c'est pas ça. C'est de pas rester à terre trop longtemps. Et de savoir prendre la main de quelqu'un qui t'aide à te relever. Et il va te relever et tu vas plus être au même endroit, tu vas être plus loin parce que tu auras appris, tu auras compris. Pour rentrer dans ce chemin de sanctification, tu dois cultiver la présence de Dieu. Tu as ton temps du matin, mais c'est pas tout. C'est au long de la journée. Parce que si tu passes ton temps du matin et quand tu sors, tu insultes ton voisin, c'est pas OK. Tu dois cultiver ce temps de la présence de Dieu. Et normalement, si tu passes bien ton temps du matin, tu n'as pas envie d'insulter le voisin en sortant. Justement, tu es bien, tu te sens bien, tu te sens prête à affronter cette journée. Dieu ne veut pas passer un petit moment avec toi. Il veut que tu lui donnes toute ta vie. Fais de ta maison une maison où règne la présence de Dieu. Mais la louange, nous on a presque tout le temps la louange à la maison. Les enfants, ils se lèvent avec la louange. On passe un temps avec eux, avec Dieu. Tous les lundis matins, on fait études bibliques. Des fois, ils se lèvent, ils n'ont pas trop envie. On ne les force pas plus, mais ils sont là. Ils sont là, ils écoutent. Des fois, ils ont envie de lire. Des fois, ils prient pour une maison et puis la prière s'accomplit. Ça, c'est hyper puissant pour les enfants. Mais si tu pries pas avec tes enfants, ils ne voient jamais la réponse des prières. Là, lundi matin, on a prié. Et le soir même, c'était ce lundi. Le soir même, on a eu la réponse. Mais ils étaient hyper réjouis. Ils étaient hyper contents. Si tu n'as pas l'habitude de leur dire, on va prier. Je vous raconte une autre histoire. Il y a 6 ans, on va au Canada. On a eu un cadeau extraordinaire d'aller au Canada, justement pour un temps de restauration après ce deuil. Et on arrive au mois de mars. On y était là, en plein. On était au Canada il y a 6 ans. Et on arrive, il y a les tempêtes de neige, on avait fait beaucoup d'avions, on était fatigués, donc on allait se reposer. Et après ça, il n'y a plus de neige. Sauf que le rêve d'Élie, c'était de faire un bonhomme de neige, mais un bonhomme de neige, pas un petit truc. Et nous, on habitait dans le sud de la France, donc la neige, c'était pas trop ça. Il rêvait de faire un bonhomme de neige. Et là, je regarde ma météo et je fais, pas de neige de prévu. Du froid, beau temps, pas de neige de prévu. J'étais là, tu sais quoi, Élie, prie. On va prier pour qu'il puisse neiger, que tu puisses faire un bonhomme de neige. Les jours passent, on est resté 10 jours. Pas de neige, on continue de prier, on continue, on garde la foi. Et là, l'avant-dernier jour, on se lève, la neige. Et neiger. Lucas, Élie, hyper réjouis. Ils sont sortis. Ils ont passé peut-être 2-3 heures à faire un big bonhomme de neige. On a fait la photo. Ils sont rentrés, le soleil est sorti, le bonhomme de neige a fondu. On a un grand Dieu. Et si tu ne prends pas le temps de dire, on va prier, en fait, quand il arrive des bonnes choses, ils pensent que ça se passe comme ça. Ils ne comprennent pas que c'est la réponse de leur prière. C'est hyper puissant. Cultive ça dans ta maison. Et cultiver la présence de Dieu, c'est l'adorer sans cesse. Il y en a qui me disent, oui, mais Darlene, toi, tu as plus de temps à la maison, moi, je travaille. Moi aussi, j'ai eu cette vie-là. Et croyez pas, je travaille aussi, même si c'est de la maison. Des fois, c'est même plus difficile. Utilise tes trajets. Quand tu plies ton linge, quand tu fais à manger, prends du temps à louer Dieu. Tu sais, moi, je mets mes AirPods des fois.
parce qu'il y a plein de choses autour. Je me mets un peu dans ma bulle, je mets mes AirPods, je me mets de la louange, un enseignement qui m'édifie. Et prends le temps d'écouter la voix de Dieu aussi. Des fois, tu as juste besoin de faire silence pour entendre la voix de Dieu. Confie-lui tes préoccupations, tes défis, les décisions que tu dois prendre. Des fois, tu sais, tu prends des décisions importantes, mais tu ne mets pas Dieu dans la boucle. Tu prends toi ta décision, mais lui, tu ne l'as pas concerté. Et puis après, tu dis, ah là là, Dieu, est-ce que tu l'as demandé? Est-ce que tu lui as juste vu? Jésus, est-ce que tu crois que c'est ok? Est-ce que tu crois que là, je suis dans la bonne direction? Est-ce que tu crois que là, je dois y aller? Concerte Dieu. Il va toujours te répondre. Il va te mettre une paix, une sensation. Tu vas sentir le ok. Mais si tu ne lui demandes pas, tu sentiras juste ce qui se passe là. La reconnaissance, c'est cultiver la présence de Dieu dans ta maison. Commence tes journées en étant reconnaissant. Même quand tu n'as rien, tu as toujours quelque chose. Même quand il te manque quelque chose, il y a toujours quelque chose qui va bien. Sois reconnaissant pour tes enfants, pour ton mari, pour la maison, pour ton lit. Il y en a qui dorment pas et il y en a qui dorment dehors. Et nous, on veut toujours plus, une grande maison, un grand jardin, ci, ça. Sois reconnaissant pour ce que tu as. Quand on est reconnaissant, c'est vraiment ce que je ressentais ce matin. C'est comme si on lui envoyait un shoot d'amour. Dès que tu es reconnaissant, tu lui envoies un shoot d'amour. Et lui, il le reçoit. C'est en étant reconnaissant. La sanctification, elle se reflète dans qui tu fréquentes. Alors, je ne dis pas qu'il faut être qu'avec des chrétiens. Loin de là. Mais il y a des choses, il y a des moments que tu passes avec des non-chrétiens où tu es la lumière, tu dois les influencer. Et les moments où tu es avec des chrétiens, c'est là où tu peux te confier, être vulnérable. C'est deux endroits différents. Tu ne vas pas demander à ta copine qui vit dans l'impureté comment tu dois faire avec ton mari. Non, mais c'est ça. Ou qu'il y a des problèmes d'argent et que toi, tu sais pas, tu vas pas lui dire, je sais pas si je dois donner ma dîme ou pas. Non, elle va rien y comprendre. Elle va donner des mauvais conseils. C'est pas avec ces personnes-là, on en parlait à ce midi avec Rosette. Tu peux pas. Tu peux avoir des amis non chrétiens, moi j'en ai plein. Mais avec elles, je peux pas partager mon cœur. Je peux les embarquer avec moi. C'est moi qui peux leur donner des conseils. Je peux les aider, les aimer, tout ça. Mais je peux pas lui dire là, tu vois, j'ai un souci, j'ai besoin de tes conseils. Non. Ça va pas m'élever, ça va m'enfoncer. Dans 1 Corinthiens 15, 33, il dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » C'est écrit. Choisis des relations qui t'élèvent. C'est sûr, c'est plus facile d'être avec des gens du monde qui pensent comme tout le monde que toi, tu ne penses pas comme tout le monde. Là, tu te faufiles, tu penses comme tout le monde, tout va bien, et puis ça va pas, et puis Macron, et puis ci, et puis ça. C'est plus facile. Mais est-ce que ça va t'élever? Pas du tout. Sois avec des personnes qui t'élèvent, qui te challengent dans ta foi, dans tes décisions, qui te posent la question de dire, là où t'en es? Là, qu'est-ce que... Tu sais, tu m'avais partagé, mais où t'en es? Est-ce que t'as grandi? Est-ce que t'as pu pardonner? Est-ce que tu as pu vivre quelque chose avec Dieu? Est-ce que tu as pu prendre plus de temps avec Dieu dans cette semaine? Sois vulnérable et redevable avec quelqu'un. Écoute des enseignements qui te nourrissent. Pas seulement sur les sujets que tu as bien envie, l'amour de Dieu, la présence de Dieu. Non, sur ce qui te challenge. Sur les malédictions, sur comment nettoyer ta maison spirituellement. Sur plein de choses qui te challengent, que tu ne comprends pas trop. Creuse, va creuser avec les bonnes personnes.
tu as des doutes, demande. Moi, Lucas, il aime bien écouter plein d'enseignements, t'aimes bien. Il demande, est-ce que tu crois que c'est ok? Pas à moi, hein. À mon papa, à Julien, on en parle. Il a dit ça m'a paru bizarre. On peut se tromper. Mais si tu es vulnérable avec personne, tu parles avec personne, t'écoutes et t'avales tout ce qu'il dit. On grandit plus vite quand on n'est pas seul. On avance plus vite. Peut-être ça prend un peu plus de temps, parce qu'on va prendre ce temps de communier, d'être vulnérable, ça prend du temps. Mais tu avances plus loin. Et le dernier point, c'est de laisser le Saint-Esprit agir dans ta vie. Tu fais ta part, mais laisse-le faire sa part. La sanctification, c'est pas seulement un effort que toi tu dois faire, mais tu dois laisser Dieu faire sa part. Et quand il fait sa part, il vient te transformer dans les profondeurs. Est-ce que tu laisses ta chair parler, tes désirs égoïstes, ou est-ce que tu laisses le Saint-Esprit venir agir dans ta vie, toucher, ouvrir ces tiroirs qui sont difficiles? Et t'inquiète pas, il ne va pas les ouvrir tous d'un coup. Il va aller un après l'autre. Ces dernières semaines, dans les entretiens, je dis, mais Darlene, j'ai déjà traité ça. Je dis, oui, tu as traité une partie. Mais Dieu, il prend soin de toi. Il fait attention. Il est allé jusque là où toi, tu pouvais. Et là, il va un peu plus loin. Et un peu plus loin. Et un peu plus loin. J'ai bien aimé ce passage dans Galates 5, 22 à 23. Pour remettre un peu le contexte, c'est Paul qui exhorte les chrétiens de l'église de Galatie à vivre selon l'esprit et non selon la chair. Et là, il leur dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Tout ça, c'est les fruits de l'esprit. Il y en a que vraiment tu as reçu. Moi, je crois que le fruit de l'esprit de l'amour, je l'ai reçu dès ma naissance. Je l'ai reçu. Mais il y en a d'autres qui se cultivent, qui grandissent petit à petit, que tu dois toi aussi faire grandir. La patience, elle doit grandir dans ta vie. C'était un homme qui disait, Jésus, je veux plus de patience. Sois patient. Tu auras plus de patience. Prends le temps de cultiver ces fruits. Toutes ces choses, ces fruits de l'esprit, c'est le résultat naturel de cette communion que tu as avec le Saint-Esprit et avec ta relation avec Dieu. Plus tu passes du temps avec Dieu, plus ces fruits, ils apparaissent dans ta vie, ils se révèlent dans ta vie. La maîtrise de soi, un grand sujet. Tu dis, moi, c'est bon, j'ai la maîtrise de moi, il n'y a pas de souci. Et puis là, tu rencontres ton futur mari. C'est ça la vraie maîtrise de soi. Là, si tu exerces la maîtrise de toi, en te gardant pur, en n'allant pas dépasser la limite qu'il ne faut pas dépasser, et bien la maîtrise de toi, tu l'auras acquise. Pour toute ta vie. Parce que c'est difficile. Mais une fois que tu as fait ça, tu es sûr que ton mari, il l'aura, et toi, tu l'auras aussi pour toi. Parce qu'il y aura eu ce temps où la maîtrise de soi, elle aura été éprouvée. Comme la patience, comme la joie, comme l'amour. C'est des choses des fois que tu n'as pas envie de donner. Pourtant, c'est ce que Dieu il nous demande. Marcher dans la sanctification quotidienne, c'est pas être parfait du jour au lendemain.
c'est entamer ce chemin de progression. Dire oui, moi je veux entamer ce chemin, ou je veux continuer ce chemin de progression. Et on est tous concernés, tous. Dieu il te transforme un jour après l'autre, de profondeur en profondeur. Transforme tes pensées, il transforme tout ce que tu n'as pas envie là d'ouvrir. Il vient chercher, il vient mettre en lumière, pas pour te faire du mal, mais pour que tu puisses guérir, travailler tout ce qu'il y a à travailler.